Rite de passage fait vivre une immersion dans le mode de vie traditionnel des Premières Nations. Le but, s'attaquer à des problèmes modernes que vivent deux non-autochtones en quête de repères. J'ai consommé beaucoup pour être acceptée, aimée, puis encore aujourd'hui, c'est vraiment une de mes plus grandes blessures. Il y a des choses que j'ai essayé d'oublier, des blessures qui sont là depuis longtemps. Des fois, je ne sais pas toujours quoi faire avec ça. Aidé par un couple de mentors Innu, C'est ça le travail d'équipe. Vraiment. Nathaël et Charles vivront une expérience unique. Ça sent vraiment bon aussi. J'ai eu des problèmes de dépendance. Je suis sobre aujourd'hui depuis 5 ans. Puis je veux apprendre le mode de vie des Autochtones. Je veux apprendre comment ils vivent. Bien, moi, je ne bois pas depuis 8 ans, mais j'ai toujours eu comme des soifs périodiques. C'est sûr qu'il y a des batailles à rester sobre. Puis j'ai souvent des combats avec l'anxiété, le stress. Je viens chercher des outils, de la tranquillité, de la paix, beaucoup d'apprentissage sur moi aussi. Apprendre sur moi, apprendre à m'aimer de par moi-même. Essayer de revenir à la source, la racine, des problèmes de dépendance. J'ai aussi un appel de la nature, je te dirais, plutôt intense ces derniers temps. Bienvenue à Pessamit. Vous vous trouvez sur la côte nord. 3 heures avant cette île. Okay. Juste devant, l'autre côté, il y a le fleuve. Mm-hmm. Puis ici, justement, ben, c'est chez moi, c'est ma communauté, c'est d'ici d'où je viens. OK. Donc, bienvenue. Merci. Bienvenue chez nous. Je vous invite à aller déposer vos affaires parce qu'on va faire un tour de la communauté. Je vous emmène visiter. Oh, c'est le fun! Natacha est vraiment sympathique. C'est une personne accueillante. Je me sentais vraiment en confiance puis en de bonnes mains. En fait, il n'y a qu'une seule rue qui longe le fleuve, comme vous pouvez le voir ici. De ce côté-là, c'est Mejdub, ça veut dire la baie, parce que de l'autre côté, il y a comme une espèce de pointe qui sort, puis c'est une baie, donc Mejdub. C'est beau. De ce côté-là, c'est l'Aldat, c'est la plage, c'est la rive, le littoral. C'est ça que ça veut dire, en fait. C'est quoi la population de l'endroit ici? Ici, il y a environ 2814 personnes qui vivent sur la réserve. Puis c'est une des plus grosses communautés au Québec. Ah ouais? Ah ouais? Puis toi, t'habitais comme vraiment genre ici? Bien, moi, j'ai grandi ici. Toute ma famille vient d'ici. Puis je suis partie vers l'âge de 6 ans, 7 ans, vers Bécomo, qui est une ville à côté qui est à 30 km. Puis moi, je suis revenue par moi-même vers l'âge de 18 ans. Ça me faisait du bien juste de me retrouver avec les Inuits, chez nous, dans ma famille. En fait, d'apprendre à connaître mon côté Innu aussi. Quand on était encore nomades, il y a une centaine d'années, les Inuits, ils mettaient leur canot à l'eau juste là, sur la rive. Puis après, ils remontaient la rivière par là. Souvent, là où les communautés se trouvent aujourd'hui, c'est le lieu traditionnel où nos ancêtres venaient se reposer l'été. La semaine, elle s'annonce bien. Je suis excitée parce que le village, déjà, tu sais, je trouve ça calme. Ça me fait du bien d'être arrivée. Ouais, je me sens comme excitée. Je me sens perdu un peu, mais aussi en même temps, je me sens en sécurité. Je trouve que c'est chaleureux comme endroit, puis je me sens pas en danger. Je me sens bien. Vraiment hâte, je suis curieux de voir avec qui qu'on va cheminer pendant la semaine. Ça m'intrigue beaucoup. Fleetwood, Manto Stockson. Hey, hey! Oui? Oui? Grégoire? Ça fait quand même 10 ans déjà que je connais Grégoire et Marceline. Et en fait, c'est lui qui m'a initiée
à la spiritualité traditionnelle. Dans Nord? T'entends où tu veux dire? Montréal. Montréal. C'est loin de chez vous. Hein? C'est surtout comme le câlin qu'ils nous ont donné en arrivant, qui a comme tout changé, je trouve, leur accueil, là, vraiment. Hein? J'ai chauffé un peu le poêle. Hein? Moi, ma femme, on est ici depuis le mois de mai pour recevoir les gens qui viennent nous voir, qui viennent à quelque part se sentir bien, se reconnecter, se recentraliser. Puis nous, ben, on connaît pas grand-chose. On connaît notre vécu. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des races, qu'il y a les noirs, les jaunes, les rouges. Mais nous, non. On n'a rien qu'une race d'êtres humains, que nous, on appelle Innu. Parce que si je te regarde, t'as pas vraiment une grosse différence à part des tatouages. J'en ai un tatouage, là. C'est un bateau. Petit? Ah oui, très petit, là. Il est beau, hein? Ah, il est bon. Il faut l'imaginer, là. J'étais parti chez un trip. Un trip d'acide. Je chauffe ma petite égouille, j'avais mon petit flacon d'encre. Je chauffe ça, nettoyer. Ouf! Je me suis dit, quand je me suis piqué, hein? Tabarnouche, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai commencé à changer tranquillement. Hein? J'ai commencé à regarder plus au niveau de ma culture. J'étais comme, en fait, sur un bateau, encore une fois, mais dans le néant. Il a fallu que je trouve un phare à quelque part. Et le phare à quelque part, mais c'était le feu. Hein? C'est le feu que j'ai retrouvé. Je me suis reconnu beaucoup dans l'histoire qu'il nous racontait quand il nous parlait de lui. Il s'agit de l'entretenir, dépendamment qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce feu-là. On parle de guérison, de pardon, on parle de bien-être. Aujourd'hui, le feu vous a amené ici. Hein? Le feu dit, ça fait longtemps que t'attends. Où est-ce que tu étais? J'avais jamais vu le feu comme ça avant. Ah oui? Avec ton histoire. On l'a à l'intérieur de nous. C'est une flamme qu'on a à l'intérieur de nous. Puis moi, cette flamme-là, je l'ai oubliée pendant longtemps. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à consommer à tous les jours, à fumer du cannabis à tous les jours. Puis ça m'a amené à l'alcool, les drogues. Puis j'ai tellement été obsédé par vouloir consommer que ça prenait toute la place, tu sais. Il y a des choses que j'ai essayé d'oublier, des blessures qui sont là depuis longtemps, puis qu'il y a des événements qui arrivent dans ma vie qui fait que ça remonte. Des fois, je sais pas toujours quoi faire avec ça. J'ai vécu beaucoup de rejet de la part de mes sœurs plus vieilles. J'ai commencé à consommer parce que mes sœurs avaient commencé à consommer, fait un peu pour être comme elles, puis pour qu'ils m'aiment, puis qu'ils m'acceptent. Ouais, j'ai consommé beaucoup pour être acceptée, aimée, puis encore aujourd'hui, c'est vraiment une de mes plus grandes blessures, je pense. Le rejet, puis avec les hommes, c'est la même chose. Je suis content de votre visite. Moi, je viens du lac Saint-Jean. Et moi, autrefois, ben, j'étais tout le temps en forêt. On aimait ça. Il n'y avait pas de drogue. Tout le monde en forêt avait sa tâche. Tout le monde était fier d'amener ce qu'il savait faire au groupe. Puis j'ai grandi. Il fallait que j'aille à l'école. À un moment donné, moi aussi, j'ai connu la drogue, la boisson. Et à ce moment-là, j'ai été moins en forêt. À 16 ans, j'ai connu quelqu'un qui allait me changer et qu'on allait rester ensemble. C'est lui ici. On a commencé à avoir des enfants. On a arrêté de consommer. Moi, dans des rares occasions, puis en cachette, je prenais un coup pour pas que mes enfants me voient. Tranquillement, ben, on a appris. Commencé à faire des cérémonies aussi. Je les ai trouvés magnifiques, inspirants, l'image parfaite du couple, là, tu sais, qui ont comme grandi ensemble, puis dans la consommation, puis qui sont encore ensemble, mais dans la guérison. Et s'il parle beaucoup trop, ben, je vais lui dire « ferme ta gueule ».
On aime vivre de cette façon-là. C'est beau. Ouais. J'ai l'impression que Marceline et Nathaël ont beaucoup de choses en commun et c'est assez surprenant à voir, en fait. Je pense que Nathaël a besoin peut-être de se reconnaître en une personne qui va aussi la guider dans sa propre découverte d'elle-même. Je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose de grand qui va se passer entre les deux cette semaine. Pour nous, le tabac, c'est vraiment sacré. C'est la seule plante qui vient de cette terre. C'est pour ça que la première chose, nous, qu'on donne, c'est vraiment le tabac. Et qu'est-ce que tu voudrais avec ça, mon cher? Je voudrais de la sérénité. Oh! Moi, me rapprocher de ça. Mm. La simplicité. Je pense de m'aimer toute seule, puis de pas comme tout le temps chercher le regard de l'autre ou comme l'appréciation de l'autre ou juste comme d'être capable de me le donner par moi-même. Et pour nous, ici, c'est un endroit sacré. Je vous proposerai de vous smudger, de vous purifier dans le sens avec la sauce. On utilise la sauge, qui est une plante qui aide vraiment à se détendre déjà, à détendre l'atmosphère, mais aussi à enlever tout ce qui est négatif et ce qui risque d'atteindre à l'harmonie ou d'atteindre à ce qu'on veut construire comme relation entre les gens qui sont présents. Et donc, la purification, en un sens, est vraiment nécessaire. Ça m'a fait du bien, on dirait. Ça m'a amené un certain lâcher-prise. Je me sentais en confiance. Tu sais, j'avais les yeux fermés. J'avais confiance en Grégoire. Moi, j'étais vraiment émue, comme beaucoup. Tu sais, même quand toi, elle t'a pris dans tes bras, c'est vraiment venu me chercher. Mais c'est parce que je trouve ça tellement beau, comme un autre être humain, ému, tu sais, qui se préoccupe de l'autre. C'est à vous maintenant, toutes les choses qu'on va faire pendant qu'on va être ici, d'extérioriser ces choses-là, de les laisser ici, les donner à la terre-mère, les donner au feu. Parce que personne sur Terre ne peut faire des choses pour vous sans que vous ne fassiez pas les premiers pas. Je me sentais, quand je suis arrivé, je me sentais un peu étranger. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais je suis pas inquiet, là, je me sens... avec la rencontre qu'on a eue aujourd'hui, avec ta rencontre ici, je me sens bienvenu. De où t'arrives, toi? Hey, salut! Aujourd'hui, là, on a 2 rennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'en bateau. On s'en va pas en bateau. En canot, on va avoir du fun. Toujours. En fait, cette rivière-là, c'est un chemin d'accès pour aller dans nos territoires. Ça s'appelle la rivière Nipi. Nipi? Nipi et Nipi. J'aime tellement les mots. Ah oui? On ne prenait pas les grosses rivières. Les gens prenaient cette rivière-là. Moi, faut-tu que je me mette à genoux? Ah non, c'est correct, mais il ne faut pas que tu bouges trop. Il y a du courant, il y a des roches. Ça débalance rapidement. En tout cas, c'était intense. Es-tu correct? Moi? Il n'y a pas de roche en avant? J'en vois pas, non? OK. Grégoire nous a parlé que c'était un peu comme le parcours d'une vie. Il y a des moments qu'on se tenait après les branches et on était contre le courant. Il y a des moments qu'il y a moins de courant. C'est bien? Oui. Très bien. OK. La comparaison avec la vie qu'on peut avoir, les hauts puis les bas de la vie qu'on a. Étonnant. Watch out! C'est rien à comparer à ce qu'on vit dans la vie des fois, tous les jours. Hein? C'était la première fois que je faisais du portage avec un canot. Mais c'était lourd. Oui, c'est sûr, c'était lourd. Mais je suis quand même une femme forte, là. Puis finalement, ça a bien été. Sauf qu'à matin, je suis raquée. Pendant qu'on va faire le canot, si je vois une médecine, bien, je vais vous parler de ces médecines-là. Et quand on arrive en forêt, on se présente devant la médecine.
Et on se nomme. Je fais juste dire mon nom. Oui, oui, dis, Carole, puis pourquoi tu la prends, cette plante-là? Nathalie. Je lève le tabac pour pouvoir... Parce que je veux apprendre cette médecine-là. Parce que j'aimerais apprendre cette médecine-là, puis l'utiliser pour être plus calme, plus sereine. Mettons, moi, de le faire, c'était gênant, mais de voir, tu sais, Grégoire le faire, c'était tellement touchant parce qu'il le fait avec tellement comme de naturel. Quoi, des mouchous. Tu ne prends pas la première plante. Tu laisses cette plante-là aux futures générations. Mais tu la connais, maintenant elle te connaît. Je me suis présenté à une plante. J'ai demandé la permission de l'utiliser. C'est celle-là? Oui, je pense que oui. Oui, c'est celle-là. C'est quelque chose que j'ai le goût de développer dans ma vie aujourd'hui. D'être plus proche de la nature. Ça sent bon. Mais avec ça, je pense que si on met ça ensemble... C'est un beau bouquet. C'est un beau bouquet. Oui. Tiens, ça, ben, tu donneras ça à Marceline. Cocoon, qu'on l'appelle. Cocoon? Ah oui, c'est son nom. C'est son surnom? Oui, oui, oui. Comment elle s'appelle, la plante? Milouéba. 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 Merci. Oh. Oui. Oui. Allô? Oui. Allô, Natacha? On veut savoir ce que vous faites avec ça. Tout dat zo men drôle. Ce qui fait cette plante-là, Je t'ai acheté je couchais. ça relaxe. Nos grands-pères, même nos pères, utilisaient cette plante-là pour ne pas ressentir la fatigue. En drôle dan na tamagotchi tout dat. Ils nous ont tout le temps dit de faire attention à la médecine. Chiga tawa nutchak. Pour pas que cette plante-là soit mise sur le marché. Parce que s'ils commencent à faire un marché là-dessus, mais ces plantes-là n'existeront plus. C'est pour ça qu'on fait beaucoup attention à nos médecines. Padas no god nan wap staya. Puis on va chercher, on va cueillir la plante quand on en a besoin. De prendre seulement ce que tu as besoin, tu sais. Comme, je vais à l'épicerie, puis là, j'achète plein d'affaires pour ma semaine avec la petite et tout. Puis finalement, à la fin de la semaine, comme, c'est pas rare là, qu'il me reste 1 million d'affaires, puis que, tu sais, je le perds, puis je jette la bouffe. Puis ça m'a fait penser à ça, tu sais, de prendre seulement ce que tu as besoin pour aujourd'hui. Puis ça, j'ai trouvé ça beau, puis je vais essayer d'amener ça chez nous. On peut quasiment la comparer aussi à un relaxant musculaire, hein? OK. Parce que ça relaxe, c'est pas seulement au niveau des émotions, c'est au niveau du mental, ça relaxe aussi au niveau du corps. Et la manière qu'on a été le chercher, on a été là avec notre amour, notre respect, hein? La médecine l'a ressenti. Donc, elle va avoir les mêmes effets. J'avais pas vu ça comme ça avant. J'aurais passé à côté dans le bois, puis je l'aurais jamais su. Oui, hein? Qu'on venait en boire, puis c'était de la médecine. Oui. Moi, je suis vraiment content d'être ici, puis ça me fait du bien, ça m'enlève du stress. La ville, c'est stressant. Le travail, c'est stressant. Le trafic, c'est stressant. Et ici, je le ressens pas, ça. On va se construire un abri. Dans ma langue, on appelle ça Metechanzwap, qui veut dire la maison en forme de la tente à suie. Ici, on a du boulot qu'on va pouvoir utiliser, qui vont être flexibles. L'homme et la femme travaillent ensemble, en équipe. Les hommes vont courber les bois et les femmes y attachent. On a parlé hier des choses qu'on avait vécues dans notre vie. Là, on va reconstruire. Mettez de l'amour dans ce que vous faites. Yes! Tiens, on fait un X ici. J'ai vraiment aimé ça, tu sais, être dans le bois, puis tu sais, couper de la corde, apprendre à faire les nœuds.
C'est quelque chose qui me fait vraiment du bien, tu sais, de juste comme être assis à côté d'elle, puis comme de partager le moment, tu sais, comme on n'a pas besoin de parler. Je me sens toujours responsable, tu sais, du bonheur de l'autre. Lâcher prise. Et de se dire qu'aujourd'hui, on a le choix de choisir. Elle me fait du bien. Là. Ah, on dirait qu'il y a une roche. Ah oui, encore. Tire-les, mon ami. Ça va bien, ça? Une belle invention. Ouais. Hey, ça avance bien, les gars. Ça va être beau, hein? Va-tu avoir un sous-sol? Hein? Va-tu avoir un sous-sol? Pas sûr. En veux-tu un? Tout s'arrange. Tiens, celle-là. Ouais. Je vais courber l'eau. C'est ça? Non, pas encore. Non, c'est ça. Il faut le faire là. Pas de bon sens. J'aime ça, le travail d'équipe. Vraiment. Marceline me l'avait montré à moi. Puis là, je pouvais le transmettre. Je sentais que je servais vraiment quelque chose. Là. Attention, Charles, ça va te faire un jus. Ah ouais, je me tasse. Ah, je trouvais ça fou qu'on était en train de construire ça, tu sais. Puis plus que la journée avance, plus que ça prenait forme. C'est un travail qui était physique. C'est vraiment physique. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'apprentissage. Bon. Oh, c'est bon, ça. Mais ça a valu la peine de le faire. J'en mets-tu trop épais, Marceline? Non, c'est correct. Tu rentres dans la tente, puis c'est comme... Ben pour nous, ça sent Noël. Ça sent vraiment bon aussi. On était bien, là, avec la chandelle, l'odeur, le feu, les couvertes. Tu sais, juste Grégoire, Cocoon. Il y a très longtemps, We gaan smoren, mascot. il y avait des castors. Check we gaan smoren met de motten we n'ont À un moment donné, maman et papa castor ont senti qu'il y avait une autre présence dans le lac. Là, ils ont enseigné aux petits castors de faire attention. Faites attention quand vous voyez quelque chose de brillant dans le lac. Ben, allez-y pas là, parce que c'est dangereux. Et le petit castor a grandi. À un moment donné, en regardant l'autre bord du lac, il a vu quelque chose qui brillait. À un moment donné, ben, il s'est dit, ben, je vais aller voir. Il est arrivé à toucher la chose qui brillait. Là, il s'est fait poigner dans sa patte. C'était un piège. Il a réussi à se défaire du piège. Il a eu vraiment mal. Son père lui avait dit, mais je t'avais dit, fais attention à ces choses-là. Des fois, c'est des choses qui sont dangereuses. On ne connaît pas ces choses-là. Ça me faisait penser à moi. Puis finalement, il s'est retrouvé dans un piège. Puis moi aussi, j'en ai eu des pièges. Tu sais, on t'aime beaucoup. Et Et on fait de notre mieux pour t'apprendre. Mais tu sais, c'est toi qui vas choisir les choses. Tu vas prendre tes choix dans ta vie. Attention. Parce que quand tu fais des choses, il va y avoir des conséquences, bonnes ou mauvaises, qui peuvent te toucher. Je me voyais là-dedans. On a vécu les mêmes choses, nous. On était curieux quand on était jeunes. Mais cette histoire-là se prête à beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une grosse vérité à l'intérieur. Hein? C'est des conséquences. Même quand tu reconstruis quelque chose, il faut vraiment que tu y vas quand même pas à pas. Comme l'être humain marche. Hein? Et tu sais, tout dépendamment de la journée que tu as passée, ça s'applique. Tu sais, tu peux tout le temps la comprendre différemment, tout dépendamment de tes rendus dans ta vie. Essayez de vous endormir avec ça. Peut-être que pendant la nuit, il va y avoir un songe qui va venir, un rêve. L'expérience que je vis, ça m'apprend à être plus connecté sur moi.
C'est de cette façon-là que je réussis à savoir où que je m'en vais puis ce que je veux. À être en mesure de pouvoir peut-être éviter les pièges. Je trouvais que c'était vraiment une belle expérience de pouvoir dormir dans la tente. Je me réveillais, puis j'avais les mains dans le sapinage, puis ça, c'était comme wow. Puis là, ce matin, je suis sortie de la tente, tu sais, puis c'était... Tu sais, qu'on était dans le bois, là, c'était tellement, mais tellement beau, là, comme tu voudrais te lever là-dedans tous les jours. J'ai eu de la misère à dormir. Ouais. J'avais peur qu'on manque de feu. Ah oui? Ouais. Finalement, La chaleur, finalement, ça a bien été. T'as su être un bon gardien de feu cette nuit? Ouais. Oui. Oui. Allô? J'en ai du café. D'ailleurs, ce matin, quand je suis rentrée dans la tente, il y avait vraiment beaucoup de confort. Je pense que Nathalie et Charles étaient vraiment confortables. Dans mon rêve, là, il y avait rien qu'une petite perdrix. Puis là, on dit, on n'aura pas assez. J'ai dit, on va faire un deal. On va dormir. Je suis là qui va faire le plus beau rêve, mais c'est celui-là qui va manger la perdrix demain matin. C'est rare, je me souviens de mes rêves. OK? Mais je me souviens du dernier rêve que j'ai fait avant de me réveiller. Ah oui? J'étais en train de manger avec une fille que ça fait longtemps que j'ai pas vue. Depuis le secondaire. Non, moi, j'ai fait un cauchemar pendant la nuit. Ah oui? C'était spécial, mais là, après ça, j'étais comme semi-réveillée. Là, j'ai dit, Charles, il ronflait. J'ai dit, Charles, change de position. Ah, elle me l'a bien demandé. Oui. La première fois, je me fais réveiller aussi bien. Parce Ah que oui? Ah oui? Tu pourrais-tu changer de position, s'il te plaît? Tu ronfles. Wow. C'est parfait. J'ai rêvé, j'étais au bord de l'océan, puis il y avait des grosses vagues. Et ça, c'est un endroit où je retourne souvent depuis des années dans mes rêves. Je pense parce que c'était hier, j'ai vu, j'étais chez mon cousin, puis devant le fleuve, puis j'ai vu les vagues, les grosses vagues de la marée haute. Là. Puis je pense que j'ai juste, je suis retournée les regarder pendant la nuit. T'es chanceux. Ouais, c'est ça. C'est toi qui as gagné la perdrix. Pourquoi t'es arrivé? J'ai rêvé. J'étais avec ma mère. Je faisais la cuisine, on était en forêt. Là. Puis il me dit on va faire la bannique. Ça sentait bon. J'avais faim. C'est ça. Pour ça, j'ai fait la bannique de bonne heure. Là. On a hâte de manger. Tu m'as dit chaud. Prenez-vous-en. Oh, ça a l'air bon. Puis j'ai faim en plus. C'est vraiment bon. C'est tellement bon, là. C'est fou parce que quand je suis arrivée, j'étais sûre que c'était une tente qui était déjà installée, puis que c'était à Grégoire Marceline, en fait. Mais je n'avais pas réalisé que vous l'aviez construit, ouais, que vous l'aviez Avec fait eux autres. vous-même. Ils nous ont enseigné. Toi, tu t'es fait une ampoule, je pense, avec les cordes. C'est vrai? Ouais, ça a l'air de... C'est à partir de ça que tu t'es fait ça? Ouais, ça a l'air difficile quand même. C'était beau de vous voir aller. Quand je suis arrivée un matin, là, c'était pas le Charles de la veille. J'ai vraiment eu l'impression que t'étais Aussi. plus pareil. C'est dans ton énergie, dans ton regard. Je me sentais plus déposé un matin. Ouais. Plus, même si je n'avais pas dormi beaucoup, plus relax, plus... moins stressé. Plus au naturel. Parce que le stress, l'angoisse, des fois, j'ai de la misère à être moi-même avec ça. Puis un matin, je me sentais vraiment confortable. Moi, j'ai consommé beaucoup pour ça. C'est l'inconfort. J'étais tellement inconfortable, j'ai consommé parce que j'étais pas bien. J'ai touché à quelque chose. Ça va m'aider dans ma vie
Chaque jour, je vais toujours m'en rappeler, c'est sûr. J'ai vraiment déconnecté, là, comme cette nuit, puis hier, puis... Oh my God, ça fait du bien, là. Puis Marceline, je peux pas t'expliquer qu'est-ce qui se passe quand elle me sourit, là. Comme... C'est fou comment ça vient me chercher. C'est indescriptible. Ouais, je peux pas comme... Elle a un sourire, là, qui... On dirait que je reconnais, genre... Je me sens bien, en tout cas, avec eux autres, vraiment. De Nathaël, en fait, j'ai vu aussi quelqu'un, peut-être aussi une petite fille qui revit enfin des moments qu'elle n'a jamais vécus. En fait, c'est drôle à dire, qui vit enfin des moments heureux, sans aucune négativité, sans aucune difficulté. Ils avaient beaucoup de choses qui bougeaient à l'intérieur d'eux. Mais ce matin, ça a été le plus grand réconfort que j'ai eu en les voyant aussi lumineux et aussi bien. C'est de toute beauté ici, hein? Wow! Vous avez ici un peu comme un cadeau de Noël. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ça bouge pas. Quoi, un C'est serpent? pas du serpent. C'est de la babiche. La babiche. J'étais bien curieux de voir qu'est-ce qu'on allait faire. C'est ça? Ben ouais. Nos ancêtres travaillaient beaucoup avec le cuir. Hein? Ça, c'est du cuir d'orignal. Autrefois, pour travailler le cuir, ils mordillaient. D'où le nom babiche, dans les babines. On va attacher quelque chose avec ça tantôt. Mais avant, on a d'autres choses. C'est encore mouillé. Ça a l'air solide, hein? C'est Ah oui? résistant. Ah oui, oui, oui. C'était vraiment doux à toucher, c'était beau. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec un cuir cru? Ah ben? Vous avez vu ça Ah à la ben? maison? Ouais, un tambour? Un tam-tam? Ça, c'est du boulot. Mais déjà, quand il a poussé, déjà, lui, il savait qu'est-ce qu'il allait devenir. Il a poussé pour toi. Il a poussé pour toi. Et il a poussé pour toi. Il vous attendait. Ça faisait longtemps qu'il vous attendait. C'est ce qui fait la beauté du tambour, parce que là, on va donner vie à ça aujourd'hui. Cool, hein? C'est comme la plus belle activité. Je pouvais pas faire. J'étais comme un enfant. J'étais surexcitée. J'étais aux anges, vraiment, aux anges. Bon, t'as dans le ciseau. C'est un tambour que vous allez pouvoir utiliser. C'est un tambour qui va vous connaître, qui va être avec vous. Mais c'est du cuir cru. Pour l'assouplir, on l'envoie dans l'eau. Pour moi, c'est vraiment spirituel. Hein? Ça fait partie de nos objets sacrés. Ça commence à mettre de belles énergies. Il disait, tu sais, ma fille elle va être contente quand je vais arriver à la maison avec ça. Puis effectivement, c'est sûr qu'elle va être extra contente. Elle va voir arriver maman, là, puis elle va être transformée. Là. Donc, tout ce que tu as vécu ici, là, la seule responsable, c'est toi. Tu ne vas jamais dire « Cocoon puis Grégoire, on fait ci, on fait ça ». Tu vas pouvoir dire « Moi, j'ai fait ça pour moi ». Comme ça, tu vas pouvoir prendre tout le mérite. Oublie jamais ça. Tu es une femme importante, un être important. Tu sais, c'est tout l'amour que tu mets dans ce que tu fais aussi, puis à quoi tu penses, puis quelle énergie que tu as quand tu fais quelque chose. Il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Il y a beaucoup d'heures passées à faire juste le matériel pour l'assembler. Tu sais, J'adore ça, tout ce qui est manuel. Et surtout l'art autochtone, pour vrai, ça me fait triper, ça me fascine. Il compare le son du tambour au cœur de la mer. Quand tu es dans le ventre de ta mère, c'est le premier son que tu entends, tout ça.
Moi, ça vient vraiment me chercher, là. Je suis devenue super émue, là, comme, on dirait que ça part de là, genre, puis c'est tellement comme logique, puis c'est enveloppant, j'imagine, comme quand on était dans le ventre de notre maman. Il faut tout le temps faire attention au tambour. Parce que le tambour, c'est vivant. Si tu fais attention à lui, il va faire attention à toi. Jamais qu'on va utiliser ce tambour-là dans une place où il y a de la boisson, de la drogue, ces choses-là. Tout ça est dans un état de bien-être. Et ne sois pas gêné quand tu utilises ton tambour de chanter. C'est le tambour qui demande ta guérison. On va voir la cérémonie du nouveau-né dans une façon sacrée. La cérémonie du nouveau-né est un événement particulier. On le présente aux esprits et on demande en fait sa protection pour toute sa vie. Une cérémonie du nouveau-né no bébé sang. D'abord, il y a eu les parents qui sont venus vers les guides et leur offrent du tabac. Nidik, OK. Priez pour l'enfant. C'est une des choses les plus importantes. Cet enfant-là, il est pur. Il y a beaucoup d'amour. La cérémonie sert à se rassembler et de se rappeler en fait à quel point la vie d'un enfant est importante et qu'on doit en prendre soin. Faisons attention. La manière qu'on va parler. Il ne grandit qu'une fois. Et il faut qu'on lui donne des belles affaires. C'est toi qui vas regarder le feu pour eux autres. Ça m'a vraiment touché que j'ai été nommé le gardien du feu. C'est nous autres, les hommes, qui sont responsables du feu. On est des gardiens. OK. C'est comme ça que tu vas supporter la famille. Je pense que j'ai fait un bel job. Je suis fier de moi. Nathalie, je vais te demander de m'aider. J'étais surprise, là, Charles qui faisait le feu. Puis, moi qui se promenais avec Marceline pour tenir le tabac. Tout le long, elle me disait comme de la suivre, là, subtilement. Puis elle m'a dit que j'étais une championne. Nidik. On amène de l'eau, des fruits, mais aussi du tabac et du cèdre. Et des membres de la famille des guides vont faire d'abord une première demande aux ancêtres et aux esprits de pouvoir accueillir l'enfant qui est dans les bras de sa marraine. Notre devoir à tous, en fait, c'est pas seulement à la famille, mais c'est de faire en sorte que l'enfant ait toujours un environnement dans lequel il pourra grandir et s'épanouir, en fait, comme il se doit. Maggie, oui. Oh. On disait tout un secret à l'enfant, tu sais, un secret de la vie. De pouvoir dire juste des belles choses à l'enfant, puis que lui, il va le garder à l'intérieur de lui. T'sais. Moi, je pensais jamais qu'il allait me permettre ça, de pouvoir faire ça. Là, c'est comme une fée marraine, là, dans le fond, comme dans Cendrillon, mais en 20 fois plus beau. Puis moi aussi, je l'ai pris dans mes bras, j'y ai parlé. C'était vraiment un beau moment.
seau. À la limite, pas pour moi, mais pour ma fille, là, comme que j'aurais aimé ça qu'on pouvoir redire tout ça, qu'il y ait plein de filles Marion pour elle. Les larmes nettoient les yeux, les histoires aussi. Toutes les choses qui sont passées. Et après, tu peux voir ça, tu peux voir la vie d'une autre perspective. C'est correct. Laisse toi aller. Ça marche? Je t'aime beaucoup, hein? C'est une cérémonie qui est très forte, en fait, je trouve, parce qu'elle nous rappelle à tous, en fait, que nous avons tous été enfants, que nous avons tous été des bébés, que nous sommes tous venus au monde, mais que nous sommes tous venus aussi par les eaux au monde. Et je pense que c'est quelque chose de très ressourçant de pouvoir se rappeler à quel point l'enfant est important et qu'il a besoin d'être entouré. J'ai ça ici. Oh, merci, c'est donc bien cute. C'est ma grand-mère qui m'a fait ça à ma naissance. C'est donc bien le fun, hein, merci. Ça fait plaisir. Ça, c'est moi petite. Ah, C'est comme dessiné quand j'étais petite. Oh, wow, C'est toi en fait? C'est moi toute petite, oui, en fait. Super beau. Merci de nous avoir permis de participer à ça. Ah, c'est bien, c'est bien. Merci à vous. Ça fait pas longtemps que je suis ici, ça fait même pas une semaine, puis déjà j'en ai appris énormément. Puis j'ai vraiment le goût de partager ce que j'ai appris avec tout le monde. Pas juste avec mes amis, avec même les gens que je connais moins. Tu sais, c'est sûr que je vais parler avec ma fille de tout ce que j'ai appris, puis que ça va transparaître dans ma façon d'être, là, tu sais. Je vais lui prêter mon tambour. Je vais expliquer tout le processus qu'on a fait, puis aussi qu'il faut le traiter avec amour, puis que c'est vivant, parce qu'il y a l'esprit de l'animal, du bois, de tout ça. J'ai vraiment hâte d'avoir, comme pour tout dire, ces belles choses. L'aventure achève, hein? Ça a passé vite. Je me sens fébrile un peu. Ah oui? Ouais. Je me sens tellement relaxé depuis que je suis ici. J'en avais besoin. Il y a quelque chose qui a changé. Pour le bien ou pour le pire? Pour le mieux. C'était quelqu'un qui se cherchait beaucoup et qui cherchait beaucoup de réponses à ces innombrables questions. Et en fait, en si peu de temps aussi, il est devenu tellement enraciné, tellement proche de lui-même, de ses émotions. Et tout d'un coup, il est vraiment très reconnaissant pour ce qu'il a vécu. J'aimerais ça que ça continue. Peux-tu rester? Je suis allé voir un ami qui habite dans le bois, puis passer un peu de temps là-bas parce que j'ai besoin encore du calme que je ressens ici. J'ai le goût que ça continue. Le mari, c'est quoi, nous, à Ouideda? On a parlé de beaucoup de choses, Mokundana, non, t'as moins de. mais on dit souvent aux gens de ne pas partir ici avec plein de choses. Prenez ce que vous avez besoin. C'est tes outils à toi. C'est avec ça que tu vas t'aider. Votre générosité puis votre amour m'a rempli énormément. Votre douceur puis votre calme que je compte ramener chez nous. Plus de confiance, plus de douceur à mon égard puis
d'acceptation. Ouais. Puis je vous aime. J'ai été témoin de beaucoup de choses. Des fois sans savoir à entendre ce qui s'est passé. Mais quand je vous regarde maintenant, je sais qu'est-ce qui s'est passé. Ces relations-là ont beaucoup de valeur maintenant parce que je pense qu'il y a eu, c'est sûr, un processus de guérison qui a été entamé, qui s'est passé, qui n'est pas terminé, c'est sûr, mais maintenant, toutes ces vies-là sont liées profondément à cause de ce passage-là, de cette immersion-là, mais surtout de ce partage qui a eu lieu toute la semaine. C'est vraiment un privilège de pouvoir être témoin de ça. J'ai hâte d'arriver puis devant tout le monde pour leur dire ce que j'ai vécu, mais je pense que c'est sûr je vais tout de suite commencer à parler des 2 êtres extraordinaires que j'ai rencontrés. Là. C'est sûr que je commence par ça. Je t'aime, Cocoon. Je vais essayer d'y aller une journée à la fois, puis je vais regarder voir comment ça va aller, mais j'aimerais ça revenir les voir. Tu sais, j'étais émue puis tout ça, là. Mais quand elle m'a pris dans ses bras, là, c'était comme... Je sais pas, on dirait que ça l'ouvre. Ça me donne beaucoup d'espoir que les choses finissent par arriver correctement au bon moment. Et je pense que nous sommes arrivés à une époque de guérison. C'est ce que j'observe beaucoup autour de moi ces derniers temps. Nous sommes arrivés aussi à une époque de la Renaissance autochtone. Ces relations-là qui sont faites à l'intérieur de moments aussi doux, aussi calmes, dénudés de jugement, de préjugés, de méfiance. Je pense qu'il y a là une voie pour pouvoir se rapprocher. Et je pense que là-dedans aussi se trouve notre futur.